Minuit 10, je vais me coucher et je suis fatiguée à 8 sur 10. Je me sens stressée et je sens que j'ai pas atteint mes objectifs cette semaine et ça me saoule, je veux que les choses avancent. Mais ça prend du temps, il faut préparer et attendre que les résultats n'arrivent pas tout de suite, il faut être patient. 2h35 du matin. Je me sens perdue, là je sais plus où j'en suis, je sais pas ce qui se passe. À chaque fois je fais un premier réveil avant... Alors j'ai envie de m'endormir. J'ai le droit de m'endormir là, je peux m'endormir, mais j'ai pas fait encore mes 4h30 de sommeil, c'est juste que... Je crois que je vais... Je voulais dire que... Moi j'ai du mal à... J'ai fait un premier réveil après seulement moins d'une heure de sommeil. En fait, j'ai fait une sieste, une inter-sieste. Enfin bon, je vais réfléchir après, là, faut que je dorme. Je comprends rien, j'ai pas fait d'affilée normale. Finalement, j'ai repoussé à minuit 40 le coucher, je vais me rendormir. 5h32. Donc ça fait 12 minutes que le réveil a sonné. Que 12 minutes, je dirais. C'était assez dur quand le réveil a sonné. J'étais en train de rêver en plus. Ouais. Ça m'a sorti d'un sommeil lourd. Et je me suis mis à regarder rapidement la suite d'un replay et mes notifications sur mon téléphone. Et là, je vais mettre les vidéos sur l'ordinateur parce que j'ai plus de place, quasiment plus de place sur mon téléphone. Je me dis que je me rends compte de plus en plus que quand je décale mon heure de coucher, bah ça me fait prendre du coup du temps sur ma journée du lendemain qui va suivre. Et du coup j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure de moins sur mon planning. J'ai moins de temps pour bosser, donc faut pas que j'oublie, faut que je me rappelle bien que j'ai à l'esprit que si je fais ce sommeil polyphasique, c'est pour avancer dans mes projets, donc faut que j'arrive à être rigoureuse. Je veux arriver à être rigoureuse, et, et si je me sens trop stressée parce que j'ai pas l'habitude, ça me met trop la pression. Il faut que j'apprenne à libérer cette pression, à exprimer mon mal-être et laisser partir ça et continuer sur ma rigueur. J'ai pas l'habitude, on m'a pas appris à être rigoureuse, et quand j'étais à l'école, j'étais une fille, une élève assez douée et j'avais pas besoin de réviser chez moi pour avoir de bonnes notes. J'écoutais bien à l'école, j'étais attentive et j'ai toujours eu une bonne mémoire, surtout une mémoire visuelle, et du coup après plus j'avançais dans le niveau à l'école, plus ça commençait à être difficile parce que forcément il y avait de plus en plus de choses à apprendre, à retenir, et j'ai pas acquis de méthode de travail, j'ai pas appris à être rigoureuse, et c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi. J'ai appris à faire les choses au feeling.
de prendre les événements comme ils viennent sans les planifier vraiment. Donc c'est très difficile et ça me crée du stress. Mais j'y arrive de plus en plus, je le fais de plus en plus et je veux vraiment y arriver. 7h10, je me suis levée du lit juste pour aller aux toilettes et chercher le chargeur de l'ordinateur. J'ai enlevé les vidéos du téléphone, je les ai triées, les photos. Et donc je fais du montage vidéo, je mets les vidéos sur le net. Et il y a 5 minutes, mon ordinateur indiquait qu'il restait, il y avait plus beaucoup de batterie, qu'il restait 21 minutes à tenir. Et 1 minute, 2 minutes plus tard, il me dit qu'il reste 7 minutes. Je m'étais dit 21 minutes, bon ça va, je vais pas me speeder à sortir du lit du coup bah j'ai sauté du lit, je suis sortie du lit en sursaut. Et après j'en ai profité pour aller aux toilettes. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que j'avais vraiment du mal à me lever. Enfin bon, je suis revenue dans le lit, hein, mais de toute façon il faut que j'aille chercher mon chéri à la gare dans 50 minutes. Et là aujourd'hui j'ai rendez-vous kiné à 11h, heure de sieste normalement. Donc vu que je me sens en plus assez fatiguée, je pense que je vais faire ma sieste avant le kiné. Faudrait que je la fasse à 10h15, donc bon, on va voir comment ça va se passer. J'ai ma capacité de concentration, ça peut aller à peu près, je dirais que je suis à 8. En termes d'énergie, je me sens à 7/10. En termes de sommeil, je me sens je me sens fatiguée à 6,5, 7. Je me sens à 7, ouais, j'en ai un peu. Là, ça me saoule, j'aimerais avoir plus d'énergie. 17h26, j'ai lu un petit peu, mais je suis en train de m'endormir les yeux ouverts et j'ai trop la flemme de sortir du lit. Donc, je vais faire un peu de montage vidéo avant d'aller chercher mon chéri. Donc, il faut que je parte à 8h de la voiture. On va dire 8h moins 5, je suis là. Je pars de l'appart à 8h moins 5. 5 minutes pour me préparer. Peut-être un peu plus. S'il faut que je cherche les vêtements que je dois mettre. Donc, ça me laisse 15. Allez, je me donne encore 15 minutes à peu près de montage vidéo et je me lève. J'ai trop hâte à ma sieste. Et mon chéri aussi, il a pas beaucoup dormi ces derniers jours. Donc, ça se trouve... bah non. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire une sieste si jamais il veut dormir? Je sais pas. J'avais vu... Faudrait que je demande l'avis sur le groupe Facebook Les Pros du Sommeil Polyphasique s'il y en a qui font des intersiestes. En phase d'adaptation, est-ce que c'est bien? Parce que j'ai cru comprendre du coup que c'était assez important de respecter ses heures de sommeil. Pour que le corps comprenne bien. Je suis fatiguée. Bon, au moins, ouais, si déjà je fais une sieste avant l'heure du kiné, déjà ça l'avancera un peu. 10h52. 10h52, mon réveil vient de sonner. J'ai rendez-vous chez le kiné à 11h et le kiné est à 5 minutes à pied, même pas. Et c'est dur. Enfin, c'est dur. Ça va. J'ai connu pire hein, depuis que je fais le sommeil polyphasique, mais je serais restée dans le lit. 16h25, normalement à cette heure-ci, je devrais être en chemin pour aller, et quasiment en train d'arriver à mon cours particulier de chant. Mais ce matin, en allant chercher mon chéri et en revenant,
après l'avoir déposée à son rendez-vous. Et bien j'ai oublié d'éteindre les feux de la voiture. Et comme c'est une vieille voiture que des fois ça sonne pas, ça bip pas quand j'oublie d'éteindre les feux, ouais, j'ai plus de batterie, je peux pas démarrer la voiture, donc je suis là. Le dépanneur arrive à 45 minutes. Donc, j'avais prévu de faire une sieste entre mon cours particulier de chant et mon cours de danse. Vu que le cours particulier de chant est à côté de mon cours de danse, j'avais prévu de me reposer sur un tapis de gym, faire la sieste sur un tapis de gym dans la salle. Après le cours qui est fini à 18h, et moi mon cours est commencé à 18h45, donc ça me laissait le temps de faire la sieste. Et du coup, si je fais la sieste chez moi à 17h30, ouais, c'est faisable. Non, c'est ça le problème. Parce qu'après le dépanneur, quand il va démarrer ma voiture, il faut que je puisse rouler avec. Normalement, c'est au moins 30 minutes. Donc ça veut dire que si le dépanneur arrive dans 45 minutes, ça fait du 17h. Si je dois rouler... qu'est-ce que je suis en train de dire ouais, ça aurait pu le faire. Ouais, non, si on arrondit à 16h30, le temps qu'il arrive qui dépanne, ça fait du 17h15. Rouler une demi-heure, ça fait du 17h45. Ouais, si j'aurais pu faire ça et faire ma sieste là-bas. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ma sieste maintenant, en plus je suis fatiguée. C'est soit je faisais ma sieste un peu plus tard, soit plus tôt. C'est que du coup, ouais, sur Toulouse, on sait jamais avec les bouchons combien de temps ça peut prendre pour aller là où je dois aller. C'est de l'autre côté de Toulouse en plus. Mais là, je sens que je suis fatiguée. Je m'endors. Donc je vais faire ma sieste maintenant. 18h23, je suis à la salle de danse. Mon cours commence dans 20 minutes. Donc 22 minutes, si on est exact. Oui, donc pour la sieste que j'ai fait tout à l'heure en attendant le dépanneur, quand mon réveil a sonné, le dépanneur m'a appelé juste quasi à la seconde où mon réveil sonnait. Et du coup, comme je voulais rester dispo si le dépanneur appelait, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux, j'ai juste coupé l'internet pour pas recevoir les notifications de Facebook. Mais du coup, comme je crois que j'ai reçu 2 textos, du coup ça m'a réveillé 2 fois. Ou un texto, je sais plus, 1 ou 2 textos, et puis le réveil, ouais, ça m'a réveillé en plein sommeil. Donc là, je vais mettre mon réveil pour qu'il sonne au bout de 15 minutes. J'ai mis des tapis par terre là, et je vais me reposer un petit peu pendant 15 minutes. 20h30. D'habitude, après mon cours de danse, je vais à un cours de Kizomba où je suis élève qui commence à 20h30. J'ai préféré rentrer chez moi pour avancer sur mes projets. Et là, je suis fatiguée. Je vais peut-être faire une intersieste. C'est pas facile, mais je tiens le coup. Je vais peut-être me distraire une demi-heure, 3/4 d'heure en regardant un replay d'émission, en mangeant un peu. J'ai des envies de cuit et il faut que j'arrive à m'en sortir. Et donc il faut que j'arrive à planifier ce que je vais faire ce soir et dans la semaine pour pas me sentir trop frustrée, pour pas me sentir frustrée de pas avoir avancé, ou plutôt pour me sentir à la fin de cette semaine fière de moi et comblée d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc il faut que j'arrive à planifier mon succès, parce que si je ne planifie pas, je planifie mon échec. Roger Lanois. 22h50, je suis plutôt contente, j'ai bien bossé. Alors j'ai listé mon objectif, donc cette semaine, un des objectifs était de lancer des partenariats pour vendre mes formations en ligne. Et donc là je viens de lister plusieurs partenaires possibles. Au début dans ma tête j'en avais surtout 2 en tête, 2, 3, 4. Et en fait finalement il y en a plein qui sont venus. Alors il y en a certains qui sont plus sûrs, d'autres qui sont moins sûrs. Mais du coup voilà, le but c'est de contacter ces partenaires potentiels et d'en discuter avec eux.
J'en ai référencé 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et je pense qu'il peut y en avoir même plus. Mais déjà je dis wow, déjà avec ça, c'est énorme quoi, parce qu'en fait, je leur propose 40% des ventes. Donc, sachant que à terme, j'aurai 3 formations à 197 € et une petite formation qui fait partie d'une grande, qui peut être prise à part, qui sera à 47 €. Donc après, je fais des prix de pré-lancement avant que la formation elle soit sortie, et des prix de lancement. Donc le prix de lancement est à peu près 2 fois moins cher que le prix à terme, le prix normal, et le prix de lancement 1,5 fois moins cher à peu près. Donc déjà avec tous ces partenaires, si chaque partenaire, voilà, si j'ai un seul partenaire qui m'amène 10 personnes enfin on pourrait imaginer 100 000, on pourrait imaginer vraiment plein. Avec Internet, c'est un potentiel infini. Mais du coup c'est énorme quoi, je pense qu'il y a un gros potentiel et j'ai hâte que ça se développe. Donc je suis fière de moi, en fait j'ai préparé 4 mails pour 4 partenaires déjà. Là ce soir j'ai écrit 4 mails. Je suis fatiguée, je vais faire du rangement, je prévois d'aller me coucher dans 1 heure. Et mon chéri, normalement, c'est prévu qu'il arrive à 23h30, mais bon, c'est pas sûr à 100%, mais on s'était fixé 23h30. Mais ouais, j'ai hâte de le voir, mais là j'ai surtout hâte en fait d'aller dormir. Et j'essaye d'être rigoureuse dans ma vie et de faire ce qu'il faut pour arriver à la liberté financière. Moi, je me sens fatiguée à 8 sur 10 là. Ouais. Mais ça va, sinon j'arrivais à me concentrer sur ce que je faisais. Concentration. J'étais en plus un petit peu en train de chatter en même temps. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi en même temps? Je crois que j'ai regardé la fin d'un replay ou un replay ou un peu de musique en même temps. Concentration, ouais, j'étais à 8 sur 10, on peut dire. Ouais, ça va, je me débrouille. Donc voilà, je suis contente. Ce soir, en fait, j'avais réfléchi. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je me sentais un peu angoissée par tout ce que j'avais à faire. Un peu, j'ai l'impression de... Voilà, j'ai une tonne de choses, une liste de choses à faire qui déborde. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, j'ai repris, je me suis recentrée, quel est mon focus de la semaine? Je me suis dit, je veux faire quelque chose qui fait que je sente que j'avance et que... qui va faire que je sente... que je sens que j'accomplis ma mission. Je ressens un sentiment d'accomplissement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc du coup, voilà, j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, bah, je vais commencer à écrire des mails, préparer des mails pour contacter mes partenaires potentiels. Donc ça, je suis contente. La semaine 13, on est au premier jour de la semaine 13, et donc voilà. Là, j'ai passé 2, 3, 4, enfin je sais plus combien de semaines, là, ces dernières semaines, trop frustrée de pas avoir bien avancé sur mes objectifs, et je ne veux plus ça. Je veux avancer à fond sur mes objectifs. Donc voilà.